Nous pouvons nous asseoir. Il est question d'un homme qui rencontre Jésus dans un lieu spécial. La Bible nous dit que cet homme était devant la piscine de Bethesda. Il entendait son miracle. Il était là, couché pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, cet homme était en train d'attendre le jour de son miracle. Cet homme était en train d'attendre son tour. À chaque fois, il y avait le mouvement dans l'eau. La Bible nous dit que cet homme voulait aller, mais il y avait toujours une autre personne qui descendait avant lui. Et cet homme ratait son tour. Et cet après-midi, je suis venu parler à une personne, lui dire que c'est ton tour. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, je suis venu prophétiser à une personne qui se trouve comme cet homme devant la piscine de Bethesda. Je suis venu lui dire, peut-être tu as été négligé, tu as été passé par-dessus toi, tu as été en retard par rapport aux autres, mais le Seigneur est venu te dire cet après-midi que c'est ton tour. Alléluia. Tu as vu les autres se marier. Tu as vu les autres être guéris. Tu as vu les autres acheter des maisons et des voitures. Maintenant, la Bible me dit que je dois te dire que c'est ton tour. Alléluia. Cet homme était là depuis très longtemps, avant même que Jésus-Christ soit né. Cet homme s'est trouvé à la piscine de Bethesda, s'attendant à ce qu'il puisse recevoir son miracle. Mais la Bible nous dit, à chaque fois que l'eau s'agitait, cet homme était toujours en retard par rapport à une autre personne. Lorsqu'il voulait aller se jeter, il attendait déjà quelqu'un crier « Waouh, je suis guéri !» Alors il comprenait déjà qu'il était en retard. Cet homme se disait au fond de lui-même, cette fois-ci je serai la première. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'à la piscine de Bethesda, il y avait une foule de gens. Il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à un miracle. Ils n'étaient pas les seuls à s'attendre à un miracle. Il y avait beaucoup de gens. Au moment où il se disait en lui-même que je serai le premier, cette fois-ci, vraiment, je veillerai à ce que lorsque l'eau va s'agiter, je sois la première à descendre. Mais à chaque fois, ce n'était pas lui. Il y avait toujours quelqu'un qui était plus fort que lui. Il y avait toujours quelqu'un qui était plus averti que lui. Pendant que lui était en train de regarder le mouvement de l'eau, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui avait déjà précédé et qui était descendu. Et peu importe sa maladie, la Bible nous dit que c'est cette personne-là qui retrouvait sa guérison. Et l'homme paralytique ou l'homme malade est resté là pendant 38 ans. Alléluia. Il s'attendait à un miracle, mais le miracle ne venait pas. Il priait pour avoir quelque chose, mais il n'avait rien. Il arrive que tu es dans une église, tu pries, mais c'est comme si la grâce de Dieu passe par-dessus toi. Il y a des autres qui reçoivent, mais toi tu ne reçois pas. Tu as prié pour le mariage, et à chaque fois ce sont les autres qui se marient, mais toi tu ne te maries pas. À chaque fois ce sont les autres qui sont guéris. À chaque fois ce sont les autres qui témoignent de la main de Dieu dans leur vie. Et aujourd'hui le Seigneur est venu te dire que c'est ton tour. Dis encore à ton voisin, c'est mon tour. Alléluia. Dis encore à ton voisin que c'est mon tour. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre de la part de Dieu, mais le Seigneur est venu simplement me dire que c'est ton tour. Alléluia. Cet homme, un jour, il s'est réveillé le matin et il entendit quelqu'un lui adresser la parole. Quelqu'un qui lui pose la question de savoir s'il voulait être guéri de sa maladie. Alléluia. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur qui lui posait la question de savoir si réellement il voulait être guéri. Aujourd'hui, il est venu, il est là, il est présent. Le Jésus de la piscine de Bethesda est là à tes côtés. Et il te pose aussi la question de savoir si réellement tu veux être guéri. Si réellement tu veux cet emploi que tu as cherché depuis très longtemps. Si réellement tu as besoin de voir sa main dans ta vie. Il est venu te dire, est-ce que veux-tu être guéri?
Alléluia. Et la Bible nous dit, cet homme dira à Jésus, je veux être guéri, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, pendant que je vais, il y a un autre qui descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lève-toi et prends ton lit et marche. Cet homme a failli manquer sa guérison. Pourquoi il a failli manquer sa guérison? Parce qu'il attendait à ce que sa guérison puisse lui venir de la piscine. Il avait déjà un tableau. Il avait déjà une maquette de la manière dont Dieu allait lui bénir. Donc il savait que pour être guéri de cette piscine, Dieu allait agiter l'eau et après que l'eau sera agitée, moi je me jeterai et j'aurai ma guérison. Alors quand Jésus se présente devant lui et lui pose la question s'il voulait être guéri, cet homme lui dit mais non, je veux bien être guéri, mais je n'ai personne pour me jeter. Et à chaque fois que je vais, il y a toujours quelqu'un qui descend avant moi. Mais il ne savait pas que la personne qui était en train de lui parler, c'était la guérison en personne. Amen. Alléluia. La personne qui était en train de lui parler, c'était la prospérité en personne. C'était la manifestation de Dieu qui lui posait la question. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois, que Naaman, lorsqu'il allait chez le prophète, il avait déjà un modèle à la manière dont Dieu allait le bénir. Il se disait, j'arriverai devant le prophète et le prophète viendrait à ma rencontre. Il me posera la question, que veux-tu que je fasse? Et je lui dirai, je suis malade, je t'ai apporté des présents, prie le Seigneur pour qu'il me guérisse. Mais ce jour-là, bizarrement, ce n'était pas le prophète qui était venu à sa rencontre. Il a envoyé son serviteur. Bien-aimé, Dieu ne va pas faire seulement selon le plan ou le modèle que toi tu as conçu. Dieu peut te surprendre. Un jour, tu te réveilleras comme aujourd'hui. Mais ça serait le jour de ton miracle. Alléluia. Ce serait le jour de ton miracle. Tu es réveillé comme tu te réveilles chaque jour. Mais ce n'est pas un jour ordinaire parce que c'est le jour de ton miracle. Alléluia. C'est ton tour. Le Seigneur est venu te dire aujourd'hui que c'est ton tour. La chose que tu attends, la chose pour laquelle tu as prié sur longtemps, aujourd'hui, avant que tu sortes de cette église, tu sortiras avec cette chose. Je ne sais pas si c'est quoi, mais je suis venu simplement te dire que le Seigneur est venu te dire que c'est ton tour. J'aimerais un peu m'arrêter sur la faveur de Dieu. La Bible nous dit que dans la piscine, il y avait beaucoup de personnes. Mais Jésus, quand il est venu, quand il est entré dans cette piscine, il est allé simplement voir cet homme qui était resté pendant 38 ans. Il n'a pas regardé les autres personnes. Je crois qu'il y avait peut-être des gens qui étaient plus malades que cet homme. Mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, en fait que ce jour-là soit son jour. Tu as la faveur de Dieu avec toi. Alléluia. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, en fait que Jésus puisse aller s'adresser à cet homme en lui disant, veux-tu être guéri? La chose que nous avons besoin dans notre vie, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Les gens, ils attendaient que Jésus puisse venir et commencer à citer le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Non, la faveur de Dieu ne regarde pas dans quelle position tu es par rapport aux autres. Celui qui trouve grâce auprès de Dieu, celui qui a la faveur de Dieu, peut quitter de la poussière à l'élévation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible nous dit que Joseph avait la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu en fait en sorte que le même jour, il s'est réveillé dans une prison, mais il a passé la nuit au palais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était avec lui. Amen. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, quelque chose qu'il n'avait pas mérité.
Cet homme faillit manquer la bénédiction de Dieu parce qu'il croyait que sa bénédiction allait venir de la piscine. Mais ce jour-là, ce n'était pas la piscine. C'était Jésus lui-même qui était venu à sa rencontre. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri de ta maladie? Bien-aimé, je suis venu te dire que tu dois demeurer dans la foi à ton Dieu. Alléluia. Continue à prier. Continue à gêner. Continue à te tenir dans la présence de Dieu. Peu importe le temps que cela va prendre. Pendant 38 ans, il est resté. Il s'attendait à son miracle. Il pouvait aussi se décourager et dire que ça ne vient pas. J'arrête aussi. Mais chaque jour, il s'est fortifié et s'attendait à ce que son miracle arrive. C'est comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et courage. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien qu'on leur fortifie. Mais Dieu te demande de te fortifier toi-même. Alléluia. Dieu te demande d'être courageux toi-même. Dieu te demande de t'attendre à ce que le miracle arrive dans ta vie. Alléluia. C'est donc pendant 38 ans, chaque jour qu'il s'est réveillé, il se disait à lui-même que c'est mon jour. Et il ratait la bénédiction. Le jour passé, le semaine passée, le mois passé, les années passées. Mais cet homme savait qu'un jour, je serai peut-être la première personne à descendre dans l'eau pendant que l'eau serait agitée et ce serait mon tour. Alléluia. Est-ce que tu peux avoir cette foi, cette détermination, cette ferme assurance sur les promesses que Dieu t'a faites? Est-ce que tu peux croire à celui qui t'a fait la promesse? La Bible nous dit que celui-là est fidèle. Ce qu'il promet, il les réalise. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, tu le verras s'accomplir. Parce qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour te mentir. Il a dit, il est venu spécialement pour cet homme, parce qu'il voyait, il les connaissait, il savait pendant combien de temps il était là, en train d'attendre son miracle. Les gens qui ont commencé avec lui, il y a eu des autres qui sont morts, il y a eu des autres qui s'étaient découragés, ils ont dit, non, ce n'est pas... Je n'aurai pas la guérison. Ils sont retournés dans leur maison. Mais cet homme a demeuré dans la piscine, s'attendant à ce qu'un jour, ce soit son jour. Alléluia. Pendant que les autres criaient, il se disait en lui-même, oui, aujourd'hui c'est son tour, mais demain, ce sera mon tour à moi. Et ce jour-là, le Seigneur est venu nous dire, c'est ton tour, prends ton lit et marche. Alléluia. Ce que tu attends, Dieu te le donnera. Alléluia. Amen. Il y a eu des autres qui ont reçu. Ils ne sont pas plus spéciaux que toi. Ils ne sont pas plus aimés que toi.